Oui, alors l'histoire du livre, c'est une histoire de mise sous emprise. J'ai voulu croiser cette question du grand intérêt qui est manifesté actuellement pour l'alimentation en général, la nourriture, avec un autre pôle d'intérêt qui apparaît de plus en plus souvent dans les médias et qui est la question de la violence domestique psychologique. Alors le livre, l'histoire décrit ce processus de mise sous emprise, une mise sous emprise assez particulière parce que c'est une mise sous emprise qui se fait par l'intermédiaire de la nourriture. Et là, je me suis inspirée d'un phénomène assez connu aux États-Unis sous le nom de feeders, c'est-à-dire les gaveurs, enfin les hommes nourrices, qui mettent leurs femmes sous emprise en les gavant, donc en les surnourrissant et en leur faisant atteindre des poids gigantesques, enfin, de plusieurs centaines de kilos. J'ai commencé à représenter cette histoire par le dessin, déjà un tout petit peu pour donner forme à ces personnages finalement, enfin surtout à la femme, à cette transformation corporelle graduelle mais quand même assez rapide. Certains la représentent dans sa phase anorexique alors qu'elle est très maigre, d'autres la représentent en ce que j'appelle on the way, c'est-à-dire en train de prendre du poids graduellement. Et puis, le coach de vie, c'est-à-dire entre guillemets le bourreau, enfin le bourreau malgré lui, je dirais, je l'ai représenté comme une ombre portée sur elle, en fait. Parce qu'au fond, c'est ça, elle est prise dans l'ombre de cet homme, mais elle ne peut pas s'en dégager. Elle perçoit sa douleur, mais comme si c'était normal. La caractéristique de l'emprise, c'est que c'est comme si c'était normal. C'est-à-dire que l'emprise devient l'ontologie, quoi. C'est normal. Le monde est comme ça. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle accepte tout. Parce que tout s'inscrit dans une normalité. Le hamac est relié à une balance électronique. C'est comme ça qu'il me pèse. Il y a le point de départ de la courbe, tout en bas, à gauche de la feuille. Et puis, il y a le point d'arrivée, tout en haut, à droite de la feuille. Fil à noter en rouge. 300 kilos. Le processus du trouble alimentaire a été par moments très douloureux à écrire parce que j'ai moi-même souffert d'anorexie étant jeune et ça m'a un peu replongée dans ce désarroi qui peut être total. Moi, mon but n'était pas du tout de faire référence à moi en tant que personne, ça m'intéressait absolument pas. Mais ce qui, forcément, on puise toujours dans son propre réservoir, ça c'est sûr, d'émotions, de vécu, etc. Par rapport à l'intention du coach, enfin de l'homme dans cette affaire, je pense que l'intention, que c'est lui aussi une personnalité extrêmement fragile, donc l'intention de base, c'est vraiment la terreur qu'il habite de perdre sa partenaire. Voilà. Ça, je dirais que tout s'articule autour de cette grande terreur. Donc, à partir du moment où la femme est enfermée dans son propre corps, elle ne peut plus s'en aller. Voilà. Et finalement, elle, dans l'histoire, elle finit par s'en aller en mourant, tout simplement. Et lui, sa réaction, c'est vraiment la réaction d'un petit enfant parce qu'il lui donne un grand coup de pied dans le ventre. Comme font les petits garçons furieux contre leur mère. Enfin, c'est vraiment ça. Non, mais tu te rends compte? Qu'est-ce que tu feras s'il t'emmène loin de moi, hein? Qui prendra soin de toi, empotée comme tu l'es, hein, Joséphine?
Regarde-moi, nom d'un chien. Regarde-moi quand je te parle. Joséphine, sur le lit, ne répondait pas. Elle était toute grise et sentait très mauvais. Philippe s'est approché d'elle et lui a secoué le bras. Il criait « Réponds-moi, Joséphine. Réponds-moi, nom de Dieu. » Mais Joséphine ne s'est pas réveillée.